Eh bien, rebonsoir et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site que vous trouvez sur Internet et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, le paradis. On est en train de construire notre paradis et avec toutes les difficultés qu'engage une évolution inconsciente, parce que pour l'instant nous sommes encore inconscients de ce que nous réalisons, donc on, on, on construit, mais comme quelqu'un qui construirait quelque chose sans savoir ce qu'il construit, c'est-à-dire en pinaillant, quoi, en cherchant, en tentative, en essai, en erreur et en rectification, en violence, en destruction et en reconstruction. Bref, tout ce que tout ce qu'implique une évolution inconsciente. C'est pourquoi il est nécessaire maintenant de passer sur un niveau d'évolution consciente, de comprendre où nous allons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur cette planète, que nous sommes en train de, que notre, qu'intuitivement on construit cette perfection sans le savoir et qu'il est temps de prendre conscience de ce qu'on est en train de réaliser. Et à partir de là, on passe dans un autre type d'évolution. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, quand on sait qu'on veut faire un avion qui tombe pas, qui frise les 100% de, voilà, on sait exactement ce qu'on veut faire, on réfléchit, on travaille de façon hyper efficace. Là, on n'est pas du tout dans l'efficacité. Le marché dit il veut l'efficacité. C'est pour ça qu'il enlève des médecins, des places de lit, des trucs à l'hôpital ou à l'école. Enfin, par souci d'efficacité, il est totalement inefficace parce que il n'a pas compris le sens de ce que de, de, de notre évolution. S'il avait compris, il saurait que le soin, au lieu d'en faire quelque chose d'un business, au contraire, il en ferait quelque chose de complètement social et complètement ouvert à l'humanité. Il répandrait un modèle ultra social, ultra où justement il n'y a pas de compétition, il n'y a rien du tout, ça c'est quelque chose. Pareil pour l'école, pareil pour la justice, pareil pour les transports, pareil, voilà. S'il était efficace, il comprendrait que ça serait plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller, puisque l'humanité va dans ce sens. Mais le marché, il avance de façon complètement bornée. C'est un peu comme un toxicomane qui cherche sa dose d'argent, de pouvoir, de richesse et qui lève pas la tête, quoi, qui peut pas se poser de questions réelles. Et donc tout le travail justement de la mécanique universelle, c'est d'éclairer ces questions-là. Alors, Jean, je me suis amusé avec le livre Le Yiking, le livre des transformations. C'est celui-ci, il est là, voilà, le Yiking. Et donc j'ai tiré l'hexagramme un petit peu pour savoir où, pour ma vie, on va dire. Donc c'est un truc, c'est plus ludique. Voilà, c'est un petit intermède ludique, mais qui me permet aussi de commenter et de faire, d'évoluer aussi, euh, de faire évoluer cette idée. Je, J'utilise tout pour parler de la mécanique universelle en fait. Et je le fais toute la journée avec tout le monde. Chaque fois que si va me parler d'un truc, je finis toujours par expliquer que l'humanité va vers sa perfection. c'est, Ça doit être barbant pour les gens, j'en sais rien.
Enfin, pour l'instant, à chaque fois, ça les émerveille quand même. L'idée de dire, ah bon, tiens, j'y avais pas pensé. Ah mais ouais, c'est une bonne idée. Voilà, alors, c'est la quatrième vidéo, je reprends où j'en étais. Euh, alors 6, mais le combat, voilà, j'en étais à 6. À la troisième place signifie, le 6 à la troisième place, quand un homme porte une charge sur son dos et malgré cela voyage en char, il incite par là les voleurs à s'approcher. La persévérance conduit à l'humiliation. Ah ah, c'est à savoir. Voilà, on va voir ce que... Je le découvre en même temps, hein, je ne l'ai pas lu avant là. Un homme est sorti de conditions misérables. Il est parvenu à une situation aisée et se trouve libéré du besoin. Bon, d'une certaine manière, je suis arrivé, j'étais dans une condition misérable, faut le dire. Et je suis dans une condition pas misérable, mais voilà, je suis plus dans le besoin, disons. Mais c'est juste au ras des pâquerettes toujours. Mais si, à la manière d'un parvenu, il cherche à prendre ses aises sans pour autant s'adapter intérieurement aux conditions nouvelles, il attire par là les voleurs. Et s'il continue ainsi, il est sûr de parvenir à l'humiliation. Bon, ben ça me concerne pas, parce que me mettre à l'aise, c'est pas ce que je recherche. Confucius dit à ce sujet, porter une charge sur le dos est le propre d'un homme vulgaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi porter une charge sur le dos? Bon, un char est la propriété d'un homme éminent. Quand un homme vulgaire utilise le bien d'un homme éminent, les voleurs songent à le lui ôter. Quand quelqu'un est insolent devant ses supérieurs et dur pour ses inférieurs, le voleur songe à l'attaquer. En fait, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de... Et c'est là où il y a une justice, en fait. C'est clair que les choses, c'est assez incroyable. Euh, un peu comme s'il y avait une logique à toutes les choses. Bon, bref. Une surveillance relâchée pousse les voleurs à commettre un vol. L'élégance, l'élégante parure d'une jeune fille incite à lui dérober sa vertu. Pardon. Bon, tout ça, ça veut dire que si on stimule les pulsions des autres, si on, si on est dans l'arrogance, dans le paraître, dans toutes ces choses-là, bon, ça n'a jamais été mon cas dans la vie. J'ai jamais. Et peut-être qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Peut-être que le peu de fois où ça m'est arrivé, ben oui, effectivement, il y a toujours eu une sorte de boomerang qui revient. Bon, bref, on verra. 9 à la quatrième place signifie libère-toi de ton gros orteil. Alors le compagnon s'approche et tu peux te fier à lui. Aux époques d'immobilité, il arrive que les hommes vulgaires s'attachent à un homme supérieur et, grâce au contact quotidien et à l'accoutumance qu'ils créent, ils entrent dans son intimité et se rendent indispensables. De même que le gros orteil est indispensable au pied, auquel il facilite. Ça, c'est incroyable parce que le gros orteil, on ne voit pas son intérêt. Et c'est clair que si on l'a pas, je ne sais pas si on peut tenir debout sur la marche. Ils ont dû voir des hommes qui n'avaient pas d'orteil par accident et qui avaient du mal à tenir debout. Ils ont la sagesse à travers ces millénaires, elle est incroyable. Bon, mais lorsqu'approche le temps de la délivrance avec son appel à l'action, on doit se libérer de ces gens rencontrés par hasard avec lesquels on ne possède pas de lien intérieur.
ça c'est clair, mais ça, alors j'arrive pas à laisser approcher ce type de personne pour l'instant. Euh, je- Ça a toujours été un peu ma crainte aussi dans la vie. Et donc, voilà. Mais bon, c'est à écouter tout ça, hein, c'est important. Sinon, en effet, les amis qui partagent nos sentiments, auxquels nous pouvons nous fier véritablement et en compagnie desquels nous pourrions mener à bien une entreprise, resteront à l'écart, pleins de méfiance. Et oui, si on, évidemment, c'est clair que si autour de soi on a des gens qui sont un peu dans le sombre, dans, dans les idées négatives, eh bien les amis, ils ne s'approchent pas. Ils n'ont pas envie de, de participer, quoi. Alors après, 6 à la cinquième place signifie si seulement l'homme noble peut se libérer lui-même, cela apporte la fortune. Il montre ainsi au vulgaire que pour lui, l'affaire est sérieuse. Si on arrive au fond, à se libérer tout seul, quoi, sans avoir besoin d'aide ou d'extérieur. Et ça veut dire rentrer, rester dans cette solitude. Ça veut dire, voilà, ben ça, il faudra voir ce que ça veut dire au cours du temps. Si Dieu veut me donner du temps. Les temps de libération réclament de la résolution intérieure. Les hommes vulgaires ne doivent pas être éloignés par des interdictions ou des moyens extérieurs. Si l'on veut se défaire d'eux, on doit tout d'abord se détacher complètement d'eux intérieurement, car ils remarquent d'eux-mêmes le sérieux que l'on témoigne et ils se retirent. Ça, je l'ai vraiment constaté, cette chose-là. Je l'ai vraiment constaté. Quand on croise toujours des gens particuliers, des gens sombres, vraiment sombres, des gens dangereux même, hein. Et c'est clair que Dieu m'a préservé. Il m'a donné les moyens de dire les choses pour écarter ce, ces, ces êtres humains de ma route. C'est étonnant. Alors 6 en haut signifie le prince tire un faucon sur un mur élevé. Il l'abat, tout est avantageux. Le faucon sur un mur élevé est l'image d'un homme vulgaire devenu puissant et occupant un poste élevé qui fait obstacle à la délivrance. Alors si on parle de l'humanité, eh bien oui, c'est faucon et c'est marrant parce que j'ai écrit un tweet, c'était hier ou ce matin, je ne me rappelle plus, qui parlait des faucons justement, des faucons américains et des faucons de l'Occident en fait qui sont aux manœuvres, qui dominent le monde actuellement. Ce sont les faucons qui dominent le monde, qui ont le pouvoir en fait. Mais c'est un faux pouvoir. Ils ont une partie du pouvoir et tout simplement il n'y a personne qui pourrait même avoir un pouvoir total. C'est impossible. On peut avoir une partie du pouvoir, mais et donc les faucons, c'est eux qui décident de pousser à la guerre, de pousser à voilà, d'aller justement vers le négatif, vers la destruction, etc. Alors, il s'oppose à l'influence libératrice par son action intérieure, car il est endurci dans sa méchanceté. Il doit être énergiquement écarté, et cela exige l'emploi des moyens adéquats. Eh bien, dans les moyens adéquats, il y a l'humanité destinée à atteindre sa perfection. Cette prise de conscience, ben, elle abat
n'importe quel faucon s'il en prend conscience, quoi. Voilà, quelqu'un qui, même qui est dans l'obscur, ça ça l'amène ailleurs, quoi, dans le truc. Confucius dit à ce sujet: le faucon est le but de la chasse. L'arc et la flèche sont les instruments et les moyens. Le tireur est l'homme qui doit utiliser correctement les moyens en vue d'atteindre le but. L'homme noble cache les moyens dans sa personne. Il attend le moment et ensuite il agit. Donc ça vient de soi, ça vient de son esprit en fait. L'arc et les flèches, c'est pas quelque chose qui peut être extérieur. On ne peut pas combattre les faucons américains par quelque chose d'extérieur, c'est pas possible. C'est quelque chose d'intérieur qui peut arriver à... Et la conscience, elle est plus forte que n'importe quelle arme en réalité. Donc l'homme noble cache les moyens dans sa personne. Il attend le moyen, le moment et ensuite il agit. Comment dès lors tout n'irait-il pas très bien? Il agit et il est libre. C'est pourquoi il lui suffit de sortir et il abat le gibier. Il en est ainsi de l'homme qui agit après avoir mis au point les moyens. Et ben voilà, je suis arrivé au bout de cet hexagramme, de cette transformation, de cette divination. Oui, eh bien, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est faire tomber les faucons, mais sans méchanceté, sans haine, juste en éveillant leur conscience. Et c'est la meilleure des choses. C'est pourquoi il faut répandre cette idée si vous pensez que ça a un peu d'intérêt d'ailleurs. Voilà, j'en profite pour caser ma petite truc de final, du final. Si vous pensez que c'est cette théorie a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, pardon, et vous pouvez envoyer les liens à tous vos amis euh, si, qui sont susceptibles d'être intéressés par, cette, par cette idée atypique, cette philosophie atypique. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous en avez envie. Voilà, et ben maintenant il est très tard, donc je vous dis bonne nuit, merci de votre écoute et merci de votre présence. Voilà, et à très bientôt dans des meilleures conditions. Je serai un peu plus en forme, j'espère, si Dieu veut. Inch'Allah. À bientôt. Merci.